Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les différents compléments circonstanciels en français. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? Eh bien, un complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. C'est bon? Le CC est généralement supprimable et déplaçable sans que cela n'altère la structure grammaticale ou le sens fondamental de la phrase. Voyons maintenant les différents types de CC. Commençons par le complément de lieu. Prenons quelques exemples. Il déjeune dans la salle à manger. Alors pour identifier le CCL, le complément de lieu, on pose la question où. Où déjeune-t-il? La réponse dans la salle à manger. Dans la salle à manger est un CCL. Donc le CCL indique le lieu où l'action du verbe se déroule. Alors ce CCL peut être déplacé. On peut le mettre au début de la phrase. D'accord? Dans la salle à manger, il déjeune. C'est bon? Lorsqu'on place un complément euh, au début de la phrase, il doit être suivi d'une virgule. C'est bon? Alors on peut supprimer même le complément de lieu. Il déjeune. Un deuxième exemple, nous allons au marché. Euh, Où allons-nous? Au marché est un CCL. C'est bon? Parfait. Deuxième type de complément circonstanciel, le complément de temps. Alors prenons un exemple. Nous partirons en vacances demain. Pour identifier ce complément, on pose la question quand. Quand partirons-nous en vacances? La réponse demain. Donc le CCT permet d'indiquer le moment où se déroule l'action exprimée par le verbe partir. Oui. Ce complément circonstanciel de temps, CCT, peut être déplacé sans que cela n'affecte le sens de la phrase. Regardez. Demain, nous partirons en vacances. Mais faites attention, le complément circonstanciel doit être suivi d'une virgule. Demain, virgule, nous partirons en vacances. Voilà, nous partirons en vacances. On peut supprimer le complément circonstanciel sans que cela n'affecte le sens de la phrase. Un deuxième exemple, ils se sont rencontrés la semaine dernière. Alors, quand se sont-ils rencontrés? La réponse, la semaine dernière. La semaine dernière est un complément circonstanciel de temps. Alors là, ce complément de temps nous donne des informations sur le moment où l'action du verbe rencontrer s'est déroulée. Voilà. Troisième type, c'est le complément circonstanciel de manière. Prenons quelques exemples. Nous avons résolu le problème facilement. Bon, pour indiquer le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment? Alors, comment avons-nous résolu le problème? La réponse, facilement. Donc, le CCM permet d'indiquer la manière dont se déroule l'action exprimée par le verbe. C'est bon. Ce complément circonstanciel de manière peut être supprimé ou déplacé sans que cela n'affecte le sens de la phrase. Donc, nous avons facilement résolu le problème. Nous avons résolu le problème. Un deuxième exemple, il court rapidement. Comment court-il? La réponse, rapidement, c'est un CCM. Voilà. Quatrième type de complément, c'est le complément circonstanciel de cause. Prenons quelques exemples. Nous avons annulé la réunion en raison de la grève. Donc pour identifier le complément circonstanciel, on pose la question pourquoi? Pourquoi avons-nous annulé la réunion? La réponse, en raison de la grève, donc c'est un CCC. C'est bon? Donc, vous voyez, le complément circonstanciel de cause permet d'indiquer la raison ou la cause de l'action exprimée par le verbe. Ce complément circonstanciel de cause peut être déplacé ou supprimé sans que cela n'affecte en fait le sens de la phrase.
En raison de la grève, nous avons annulé la réunion. Ou tout simplement, nous avons annulé la réunion. Un deuxième exemple, ils ont déménagé à cause de leur emploi. Pour identifier le complément circonstanciel de cause, on pose la question pourquoi? Pourquoi ont-ils déménagé? La réponse, à cause de euh, à cause de leur emploi. C'est un CCC. Vous voyez? Parfait. Cinquième complément, c'est le complément circonstanciel de quantité. Voilà. Il a bu beaucoup d'eau. Pour identifier le complément circonstanciel de quantité, eh bien, on pose la question combien? Combien d'eau a-t-il bu? La réponse, beaucoup. Donc, beaucoup est le complément circonstanciel de quantité qui permet d'indiquer la quantité liée à l'action exprimée par le verbe boire. Voilà. Prenons un deuxième exemple. Il y a plusieurs livres sur la table. Donc, pour trouver le complément circonstanciel, on pose la question combien? Combien de livres y a-t-il sur la table? La réponse, plusieurs. Oui. Sixième type de CC, c'est le complément circonstanciel de but. Prenons quelques exemples. Il s'entraîne pour gagner le championnat. Pour identifier le complément de but, on pose la question pourquoi s'entraîne-t-il? La réponse pour gagner le championnat. Pour gagner le championnat est le CCB, donc le complément de but, qui permet d'indiquer le but lié à l'action exprimée par le verbe s'entraîner. Septième type de CC est le complément circonstanciel d'accompagnement. Paul court avec son père. Pour identifier le complément circonstanciel d'accompagnement, on pose la question avec qui? Avec qui Paul court-il? Avec qui Paul court-il? La réponse avec son père. Donc avec son père est le complément circonstanciel d'accompagnement qui permet d'indiquer la personne ou l'entité avec laquelle l'action exprimée par le verbe se réalise. Huitième type de CC, c'est le complément circonstanciel de moyen. Vous êtes venu en train. Donc pour identifier le complément de moyen, on pose la question comment? Comment êtes-vous venu? La réponse en train. Donc le complément circonstanciel de moyen en train permet d'indiquer le moyen ou l'outil utilisé pour réaliser l'action, hein, exprimé par le verbe venir. Il a réparé la voiture avec un tournevis. Donc, on pose la question, comment a-t-il réparé la voiture? La réponse, avec un tournevis. Avec un tournevis est un complément de moyen. Il permet donc de préciser l'outil utilisé pour réparer la voiture. Neuvième complément, c'est le complément de comparaison. Elle danse mieux que moi. Donc pour identifier le complément de comparaison, on pose la question comment? Comment danse-t-elle? La réponse est mieux que moi. Donc mieux que moi est le complément circonstanciel de comparaison qui permet d'indiquer la manière ou la façon dont l'action exprimée par le verbe se déroule. D'accord? Parfait. Un deuxième exemple, elle court comme un lion. Donc, comment court-elle? La réponse, comme un lion, est un complément circonstanciel de comparaison qui indique la manière dont l'action de courir se déroule. Donc, ce complément permet de comparer la façon dont l'action est réalisée à celle d'un lion. Vous voyez? Dernier type de CC est le complément circonstanciel de conséquence. Prenons un exemple. Elle parle si vite que personne ne la comprend. Donc la question que vous devez poser pour identifier le complément circonstanciel de conséquence est la suivante. Quelle est la conséquence de parler si vite?
La réponse que personne ne la comprend. Donc, le complément circonstanciel de conséquence sert à exprimer un effet ou un résultat lié à l'action du verbe, tout simplement. Passons maintenant aux différentes classes grammaticales que peut avoir un complément circonstanciel. Donc, la première classe grammaticale qu'un complément circonstanciel peut avoir est celle d'un groupe nominal. Prenons un exemple, chaque été, ils vont à la plage. Chaque été, c'est un complément circonstanciel de temps. Mais le complément de temps ici est une fonction. Quelle est sa nature ou quelle est sa classe grammaticale? Eh bien, c'est un groupe nominal. Deuxième complément circonstanciel. À la plage, c'est un CCL, complément de lieu. Mais le complément de lieu est une fonction. La classe ou la nature, c'est un groupe prépositionnel. La deuxième classe grammaticale qu'un complément circonstanciel peut avoir est celle de l'adverbe. Prenons un exemple. Il partira demain. Donc demain est un complément circonstanciel de temps. On pose la question, quand partira-t-il? La réponse demain est un CCT. Mais le CCT ici, c'est une fonction. La nature de ce complément est un adverbe. La troisième classe grammaticale qu'un complément circonstanciel peut avoir est celle de pronom adverbial. En fait, il existe deux pronoms adverbiaux, à savoir I et on. Prenons l'exemple suivant. Je reviens du restaurant. Donc, du restaurant est un complément circonstanciel de lieu. Pour éviter la répétition, on va le remplacer par on. C'est bon? Donc, on, ici, est un complément de lieu qui sert à exprimer le lieu de provenance. Donc, la fonction de on reste celle de complément circonstanciel de lieu. La nature de ce complément circonstanciel est un pronom adverbial. C'est bon? Parfait. La quatrième classe grammaticale que peut avoir un complément circonstanciel est celle de gérondif. Bon, le complément circonstanciel peut être exprimé sous la forme d'un gérondif. Ben, le gérondif, tout simplement, se construit avec en, suivi du participe présent d'un verbe. C'est bon. Prenons un exemple. Il est tombé en courant. Donc, dans cette phrase, en courant est un complément circonstanciel de manière. Donc, la fonction est un complément circonstanciel de manière. La nature, c'est un gérondif, tout simplement. Alors, un complément circonstanciel peut être exprimé sous la forme d'une proposition subordonnée. Prenons un exemple. Je partirai quand tu reviendras. Dans cette phrase, il y a deux propositions reliées par la conjonction de subordination quand. Alors, quand tu reviendras, exprime le moment où l'action partirait se déroulera. Ça, c'est un complément circonstanciel de temps. Bon, la classe grammaticale de ce complément circonstanciel est une proposition subordonnée introduite par quand. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.